Amis gourmands, bonjour et bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo imaginé avec Juliette de Au sein du Verre. Un vin, 3 ingrédients. Je laisse la parole à Juliette pour vous présenter le vin. Aujourd'hui, le vin qu'on a sélectionné, c'est un vin qui est très tendance, c'est le blanc d'hiver de Brochet, donc cuvée 2020. C'est un vin qui est très facile à boire, qui va avoir de la fraîcheur mais aussi beaucoup de fruité. On est sur un 100% Sauvignon blanc, mais ce qui est étonnant et intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'arômes de fruits exotiques du style banane, ananas. Fou, doux, fruité, léger. Autour de ce vin, nous avons donc choisi 3 ingrédients. 3 ingrédients pour 2 recettes. Une recette sucrée pour Juliette et une recette salée pour ma part. Allez, suivez-moi en cuisine. Pour accompagner ce vin, nous avons sélectionné le chèvre frais, la courge butternut et la châtaigne. Nous allons réaliser une faritas de courge butternut avec une poudre de châtaigne grillée et du chèvre. Vous aurez également besoin de 140 g de farine et 2 pincées de sel, 15 g de beurre et 75 g d'eau. Un oignon rouge, un oignon jaune, de l'huile d'olive et un mélange d'épices type guacamole. Dans un cul de poule, versez la farine et le sel et le beurre préalablement coupé en petits cubes. Commencez à sabler la pâte. Ajoutez progressivement l'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse. Une fois terminé, votre pâte doit être souple et ne plus coller. Filmez la pâte au contact et la réserver au frais jusqu'à utilisation. A l'aide d'un mixeur, nous allons réduire les châtaignes en poudre. Attention à ne pas trop mixer pour ne pas obtenir une pâte. La poudre doit être assez fine tout en gardant quelques morceaux. Mélangez un peu de la poudre d'épices avec la poudre de châtaigne et ensuite étaler sur une plaque pour aller au four. Veuillez à bien étaler pour éviter. Pour la butternut, nous allons l'éplucher et la couper en brunoise. Et on fera pareil avec les 2 oignons. On va mélanger la brunoise avec les oignons, des épices et de l'huile d'olive. Et ne pas oublier un peu de sel. On va ensuite diviser la préparation en 2, histoire de faire cuire au four rôti et pour la sauce. Pour la purée, couvrir d'eau, faire frémir tranquillement pour cuire la purée. Au bout de 10 à 15 minutes, la purée est prête à être mixée. La texture doit ressembler à du ketchup. Pour l'autre partie de la brunoise, étaler sur un autre papier à cuisson. Et on va enfourner tout ça à 180 degrés. Au bout de 15 minutes de cuisson, les 2 préparations sont prêtes. Vérifiez à l'aide de la pointe d'un couteau si la brunoise est cuite. Pour le fromage frais, nous allons tout simplement l'émietter avec un petit peu de châtaigne grossièrement coupée, de l'oignon rouge, un petit peu d'huile d'olive, une cuillère d'épices, toujours ne pas oublier le sel, et on émiette tout ça. Ensuite, réservez votre pâte obtenue au frais. Pour la pâte, nous allons rajouter un petit peu de farine sur le plan de travail. Nous allons diviser la pâte afin d'obtenir 6 petits morceaux réguliers. Nous allons ensuite terminer à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. N'hésitez pas à étaler assez fin. Pour cuire les galettes, les disposez dans une poêle bien chaude. Attention à ne pas trop les cuire pour pas qu'elles deviennent croustillantes. Pour le montage, une fois que tous vos ingrédients sont froids, ajoutez un petit peu de chèvre sur le fond de la galette, un peu de brunoise, un petit peu d'oignon cru, votre sauce, quelques épices. Pour finir, ajoutez un peu de poudre de châtaigne grillée. Et voilà,
c'est la fin de notre première vidéo, une recette gourmande pour accompagner le blanc d'hiver en finger food. Allez, santé!